Nous allons aller explorer la captation d'énergie pour vis-à-vis de nous, les êtres humains. Et quels sont les différents process que tu peux observer maintenant? Il y a des personnes qui sont initiées, qui ont compris que la projection de conscience, en fait, euh, permettait de capter l'énergie des gens. C'est-à-dire que quand tu crées un événement, ben, tu attires l'attention des gens, tu attires la conscience des gens et ils se projettent dedans en t'envoyant de l'énergie, en fait. Et donc, en Ah, fait, ça devient vraiment des sources énergétiques. d'accord, oui, je vois, comme un genre de réservoir. Exactement. C'est comme si tu alimentais une batterie. C'est que, tu vois, par exemple, tu prends un échantillon d'1 million de personnes, Mm. tu les fais projeter leur conscience au même moment en un point, Oui, c'est ça, ouais, et en ouais. fait, tu vas obtenir, et en fait, tu vas recharger une sorte de batterie, en fait, Alors énergétique. là, en fait, ça me fait même penser aux égrégores, en fait, parce que Exactement. quand tu as une pensée, forcément, du coup, ça alimente la même forme pensée, ça s'attire, et donc ça forme un égrégore sur un sujet en particulier. Et Exactement. donc là, du coup, ces réservoirs d'énergie sont des énergies plutôt à polarité positive, finalement. Ces pyramides, parce qu'un égrégore, Ça me dit positif, ça me dit non. ah ouais, ah d'accord, ok, Waouh. En fait, oui, ça bouscule un peu oui, pas mal de croyances. oui, voilà, c'est ça. Mais je suis désolé, mais moi, je vois du non. En fait, Non, et en fait, c'est très bien, c'est le j'avais but, jamais hein. vu. Ouais. J'avais jamais vu ça comme ça, mais Mhm. oui. Parce que tu vois, finalement, on dit souvent l'égrégore, c'est plus une concentration d'énergie pas forcément positive. Du coup, la pyramide, ça serait Eh ben, en fait, ce qui se passe, c'est que la pyramide, ouais. c'est une façon, c'est comme si c'était un, ca- un- un catalyseur d'énergie. En fait, c'est une forme géométrique qui permet de concentrer en un point plein d'énergie et de l'envoyer et en fait de le diriger quelque part. C'est-à-dire que bah, si la pyramide, par exemple, elle est corrompue et qu'on a 1 million ou 10 millions de personnes qui se connectent à cette pyramide et qui envoient de l'énergie à cette pyramide, eh ben, en fait, cette pyramide va envoyer l'énergie vers, bah, par exemple, un égrégore négatif, quoi, ou désagréable. Mais en fait, tout dépend de comment et vers où est orientée cette pyramide. D'accord. Et, euh, et du coup, les gens, quand ils vont visiter ou voir les pyramides en Égypte, partout où il y en a, hein, il y en a dans plusieurs régions du monde. Tout dépend de Euh, la pyramide. En fait, tu vois, là, je vois la pyramide du Louvre. Ben, en fait, c'est un magnifique, euh, comment dire, c'est une forme géométrique qui permet d'orienter l'énergie vers quelque chose d'assez pourrave, hein. hmm, bah oui. Et si tu prends, par exemple, une autre pyramide, par exemple celle du Machu Picchu, Ça me dit que ça a été éteint. et avant que ce soit éteint, est-ce que tu as une information avant que ça se produise? Je vois une protection. Je vois en fait comme si c'était une énergie de protection au-dessus de. J'ai l'impression même que c'est du continent. D'accord. Comme si c'était un bouclier de protection. Et Plutôt, d'accord. plutôt positif. Ouais.
Et tu as éventuellement des informations sur comment ça a pu être éteint? Plus alimenté, comme si c'était enseveli. En fait, c'est comme si, en fait, comme tout égrégore, que ce soit positif ou négatif, à partir du moment où il n'y a plus l'adhésion, c'est-à-dire où il n'y a plus assez de conscience qui s'y connecte, il n'y a plus d'énergie. Et donc, en fait, le bouclier s'éteint, tu vois, là, en fait, ce bouclier s'est éteint. Il y a encore des gens qui portent leur conscience et donnent leur énergie à ce système-là, mais il n'est pas suffisamment alimenté, donc il s'éteint. Tu vois, c'est comme si les gens enlevaient leur adhésion à une religion ou à un groupe ou je sais pas quoi, tu vois. D'accord. Euh, Est-ce que tu vois que ça peut éventuellement être détourné? Ça peut être détourné, mais aujourd'hui, on a des moyens beaucoup plus intéressants. En fait, on va dire nos élites, euh, mais enfin, même c'est pas le bon mot. Il y a des gens qui ont trouvé des systèmes de captation d'énergie qui sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus faciles, D'accord. notamment par les réseaux sociaux et tout ça. Ah, voilà. En fait, tout est une histoire de captation euh, de l'énergie des gens, ça me dit énergie vitale. Du coup, si on rebondit sur ce que tu viens de dire, hein, les réseaux sociaux, donc ça voudrait dire que parfois ça nous arrive d'être sur un écran et on est comme absorbé ou aspiré ou voilà. Est-ce que ça fait partie de ce processus de nourriture finalement Oui, ah oui, totalement. En fait, en fait, c'est la captation. En fait, c'est comme si on se faisait aspirer et qu'on se faisait aspirer en un point et en fait, il y avait un système pour capter l'énergie de plein de personnes et la diriger en un seul point très précis. Ah, Par exemple, une vidéo virale, on va dire, quelque chose qui fonctionne très bien et qui va capter, par exemple, 10 millions de personnes en un point, en un moment de la vidéo, c'est quelque chose de très intéressant pour ceux qui l'ont mis en place, puisqu'ils vont récupérer cette énergie. Et alors là, tu vois, ça part un peu dans tous les sens, mais j'ai par exemple le porno, en fait, ouais, euh, qui est un excellent moyen pour capter l'énergie vitale et sexuelle des gens en un d'accord. seul point. En fait, ça permet de nourrir. Enfin, alors, je ne sais pas trop ce que ça nourrit, mais en tout cas, ça capte plein d'énergie, en fait. Eh oui. C'est vraiment des réservoirs énergétiques. Et en fait, avant, quand il y avait de ces pyramides et ces constructions pyramidales, euh, c'était des façons un peu archaïques, en fait, de capter Ah, l'énergie. d'accord. Tu vois, Ouais, euh, ouais, je vois. c'était les moyens de l'époque, en fait, pour capter de l'énergie. Mais C'est aujourd'hui, ça. on a des moyens qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup Ouais. plus facile en fait, parce qu'en fait tu rentres chez les gens et tu leur demandes de te donner de l'énergie en fait au travers des réseaux sociaux ou des vidéos, tu vois, de YouTube ou même des Et sites porno, ce finalement, que tu veux. Tu c'est vas, vrai aussi pour la télévision, finalement, parce que beaucoup d'anciens disaient, ouais, voilà, nous, autrefois, bah, il n'y avait pas la télévision, donc on se réunissait, on discutait entre nous, et voilà, c'était suffisant. oui, Du coup, depuis bah, qu'on a les écrans, en fait, que ce soit la télé et tout ce qui est arrivé depuis, ça a détourné notre attention, ça a détourné notre intérêt. ben, en fait ça a été une évolution progressive. Là, ça a commencé, on va dire, par la télé où ils ont compris qu'on n'avait plus besoin de déplacer les foules pour leur demander de regarder une pyramide ou de leur demander de regarder une croix ou je sais pas quoi, une église ou je sais pas quoi. Ça a démarré, oui, Tu là. vois, et en fait, et après, ils ont compris en fait, c'est comme s'ils ils affinaient leur mécanisme de captation d'énergie. Et Oui, là, en fait, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Et en fait, le téléphone portable, c'est un portail vers un tas d'outils qui leur permettent de nous faire
de nous demander de nous concentrer en un point précis, en fait, même en plusieurs points précis pour capter toujours plus d'énergie. D'accord, ok. Ok. Donc l'énergie vitale. C'est marrant parce que ça m'a dit l'énergie sexuelle aussi, tu vois. Et je pense que Ah, le porno, la pornographie, hmm, c'est un canal très important de captation d'énergie, de siphonnage d'énergie. d'accord. Ok. Tu vois, on est parti du Mont Olympe. Voilà. Ah. Et en fait, tu vois, c'est intéressant parce Hmm. que ça nous montre comment Dans l'évolution. ouais, Hmm. dans l'évolution, dans l'histoire, en fait, Hmm. finalement, avant, dans C'est ça. l'Antiquité, en fait, on captait l'énergie des gens en leur demandant de se connecter à des icônes, on va dire, ou à, tu vois, ces fameux dieux de l'Olympe, etc., machin. C'est ça, hein. Hmm. Et maintenant, en fait, on les capte au travers d'un téléphone portable, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça. L'être humain n'est pas conscient de cette puissance finalement qu'il porte en lui comme un générateur en fait. C'est ça. Et finalement, derrière tout ça, cette énergie, elle a toujours servi, mais à qui, pourquoi, dans quel but, tu vois? Est-ce que... Alors, en fait, on ne peut pas dire que c'est qu'une seule personne ou que c'est qu'un seul système qui capte cette énergie. Je hmm, vois au-dessus de nos têtes plein euh, d'ensembles, plein de... ben, en gros, c'est comme des égrégores qui sont au-dessus de nos têtes, qui sont encapsulés les uns dans les autres et qui sont nourris euh, par cette énergie qui est captée. Et en fait, un égrégore qui est nourri à la capacité, comme une espèce de grosse bébête, de penser par elle-même et de se déployer, d'agir, d'interagir avec nous les humains grâce à notre énergie, en fait. d'accord. Est-ce que cela veut dire qu'il peut y avoir comme une forme de conscience? C'est comme si notre conscience était détournée. Hmm, En fait, c'est la conscience des humains qui est projetée dans un égrégore. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, il y a 1 million, 10 millions de personnes qui vont nourrir un même égrégore, concentrer leur énergie dans un point, ces 10 millions de personnes vont projeter leur conscience dans cet égrégore qui va agir comme 10 millions de consciences, en fait. Tu vois, un mélange, en hmm. fait. Euh, et tu vois, des égrégores, il y en a plein, quoi. L'égrégore éducation nationale, l'égrégore militaire, l'égrégore, tu Ouais. vois, l'égrégore Covid, l'égrégore, et même des égrégores beaucoup plus positifs après aussi, hein. Égrégore de paix. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre aussi comment ça peut être utilisé, hein, en fait, à notre insu, parce que finalement, on n'en est pas conscient tout ça. Donc, que ce soit dans la mythologie ou que ce soit aujourd'hui, est-ce que les êtres qui sont derrière tout ça sont plus évolués? Parce que bon, quand même, c'était volontaire finalement de créer toutes ces représentations déjà à la base. Est-ce qu'il y a une Euh, volonté derrière cette oui, oui, il y mise a en des. scène, on va dire? Oui, alors en fait, il y a quand même des êtres, mais qui sont pas sur le même plan que nous, Mhm. qui n'ont pas le voile comme nous. Et Oui, c'est comme si nous, en fait, on était trompés. oui. Et en fait, il y a comme un voile entre certains êtres qui se nourrissent de ces égrégores, qui utilisent l'énergie de ces égrégores, et nous qui sommes comme des vaches à lait, en fait. Tu Oui, vois, j'osais pas le dire, mais sans c'est un peu ça conscience. finalement. Sans Et donc, conscience de ça, voilà, c'est ça. Ben, t'imagines un berger, ses moutons, ou je sais pas, un agriculteur avec ses vaches. Les vaches n'ont pas conscience de ce qu'elles font, en fait. Elles vont à l'étable tous les jours, on leur met des machines sur les pieds, et puis elles donnent leur lait, elles savent pas où va ce lait, en fait, finalement. et finalement, c'est donc on va dire ces énergies finalement, Mm. ce qu'elles servent à alimenter ces êtres plus évolués qui sont derrière tout ça. Est-ce que ça les alimente? Est-ce que ça leur apporte qu'est-ce que ça leur apporte en fait? Comment ils s'en servent?
Voilà. Je sais pas si tu as des infos sur ça. Oui, mais en fait, c'est très complexe parce que ça ouvre sur une autre forme de vie, en fait. Euh, de la même manière que nous, par exemple, on va se nourrir d'animaux, de végétaux, etc. Ben, ces êtres-là ont aussi une certaine forme d'existence avec cette nourriture énergétique. Euh, Tu vois, en fait, tu as, de tout. Tu as des êtres qui ont besoin de cette énergie pour survivre, et tu en as d'autres qui prennent aussi cette énergie qui est à disposition. Donc là, en fait, on ouvre sur un monde qui est beaucoup plus complexe qu'une simple dualité gentil-méchant, tu vois, berger-mouton, tu vois. En fait, D'accord. moi, ça m'ouvre sur quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça. Donc oui, en fait, on sert de nourriture énergétique à d'autres formes de vie. Moi, je vais dire que ça comme Oui. ça. Mais après, on peut pas dire que tous ceux qui se servent de notre énergie sont des mauvais, en fait, tu vois. Mhm. Alors oui, il y a des grands méchants pas beaux qui ne font que nous maintenir en esclavage pour nous soutirer notre énergie. Mais il y en a d'autres, en fait, c'est comme si je voyais des êtres de passage, en fait. D'accord. Tu vois, ah bah tiens, je peux faire mon plein d'énergie et je repars, tu vois. Ouais. Il y a ça Ok. aussi, quoi, tu vois. Oui, finalement, c'est quelque chose qui est comme naturel, hein. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a que nous, les êtres humains, qui alimentons ces réservoirs? Ou est-ce qu'il y a d'autres formes de vie qui les alimentent? Est-ce que c'est propre finalement à l'être humain? Non, c'est pas propre à l'être humain, mais par contre, j'ai l'impression que l'être humain est la, j'allais dire la machine, c'est bizarre, la forme de vie qui donne le plus d'énergie, en fait, ou une énergie de plus grande qualité. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que c'est le fait qu'on soit dans cette dimension-là, justement, qui rend les choses plus palpables, plus... Eh ben, en fait, ce qui se passe, c'est que le fait qu'on soit à l'aveugle, en fait, qu'on soit pas en conscience dans Ah, cette dimension-là, fait qu'on est des proies faciles. Et en ouais. fait, dès qu'on regarde d'autres dimensions de nous, tu vois, par Mm. exemple, voilà, je te prends toi, Nicole, et je regarde ta multidimension, euh, ben, la plupart des dimensions qui habitent ton être euh, ne servent pas de nourriture, alors que toi, ta partie incarnée, a déjà servi de nourriture et continue à en servir et à servir de nourriture dans certains aspects, tu vois, de ta vie, tu vois, où D'accord. tu vas nourrir un peu certaines machines, tu vois. Ok. En croyant à ça, en adhérant Oui. à ça, tu vois, en fait, Oui, oui, comme tout bien le monde, hein, sûr, hein. comme tout humain. Oui, comme Mais nous même, tous, même hein. si tu as Mm. vraiment la conscience de ça, ben, ça n'empêche pas que tu te connectes Oui, à certains jeux, tu vois, bien sûr, un hein. peu vicieux. Bah oui, tout à fait, hein. C'est un peu notre vie, hein. D'où l'importance de régulièrement de se recentrer, de se nettoyer, euh, pour tout le monde, hein. Euh, c'est intéressant parce que pour le coup, là, on voit cette évolution avec bah, le modernisme Mm. de nos sociétés. Donc là, on a vu finalement bah, que derrière tout ça, c'était toujours le même jeu finalement, hein. C'est l'utilisation de nos énergies. Je vous remercie pour votre écoute et Guillaume et moi allons poursuivre cette enquête dans une seconde partie. Ok.